Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à tous. C'est avec plaisir que nous recevons ce soir El Hadji Ousseynou Diouf qui a remporté à 2 reprises le trophée de meilleur joueur africain de l'année. C'était en 2001 et en 2002. Le prétexte de cette invitation, c'est la cérémonie des CAF Awards qui se tiendra à Diamniadio le 8 janvier prochain. El Hadji, expliquez-nous un peu. Il paraît que vous êtes à l'origine de l'organisation de cet événement au Sénégal. Comment avez-vous convaincu le président de la CAF d'organiser la cérémonie ici au Sénégal? Malgré que je ne suis pas de la fédération sénégalaise de football, aujourd'hui j'aimerais bien que tout ce qui se passe ailleurs, tout ce qui se passe de meilleur ailleurs, se passera un jour au Sénégal. À mon vivant, de mon vivant je veux dire. Quand j'ai vu qu'à chaque année, on organisait les CAF Awards dans des pays anglophones, je me suis dit, aujourd'hui, le Sénégal, on a le meilleur pays d'Afrique, qu'on le veuille ou non. C'est le seul pays où aujourd'hui, on a la plus grande richesse que tout le monde se recherche partout dans le monde entier, qui est la paix. Donc, on peut tout organiser. Pour organiser, je me suis dit, pour organiser peut-être une prochaine Coupe d'Afrique à venir, pourquoi pas essayer de ramener le CAF Award au Sénégal et après, plus tard, pourquoi pas la Coupe d'Afrique. C'était un challenge. Et quand je le disais avec mes amis, et Bouna peut en être le témoin, et pas mal de mes amis, Alessandro, c'était un challenge pour l'organiser au Sénégal. Et quand j'ai réussi ce challenge-là, je me suis dit, Alhamdulillah, et donc c'est possible. Et pour le faire aussi, je vais remercier le président de la République, à qui on en avait parlé avant. Et il m'avait dit, parle avec le président de la CAF et après on en parlera. Et je sais que le président de la République est prêt, et tout près de sa jeunesse, et aime que sa jeunesse aussi continue à rêver. Et demain, c'est pour montrer à la jeunesse africaine que le Sénégal est prêt à vous donner la chance peut-être, le jour qu'on aura les meilleurs joueurs, d'organiser la Coupe d'Afrique chez nous et pourquoi pas la gagner. Qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous avez gagné pour la première fois le trophée de meilleur joueur africain de l'année en 2001? Franchement, si c'était que moi, je savais que je pouvais, personnellement, je savais que je pouvais l'avoir. Et c'était un challenge encore, parce qu'un Sénégalais ne l'avait jamais gagné. Et je m'étais dit que ce que Bokandé ou Jules-François Bokandé ou Bruno Metsu me disaient à chaque fois, tu peux être le premier Sénégalais, tu peux le faire. Et j'ai toujours cru en ça et je l'ai fait. Et je ne l'avais pas fait pour moi-même, je l'avais fait pour les Sénégalais. Parce qu'aujourd'hui, El Hadji Diouf Ballon d'Or, ce n'est pas seulement personnel, c'est pour le Sénégal. Et à l'époque, c'était pour montrer que le Sénégal, c'était un grenier où on peut trouver les meilleurs joueurs d'Afrique. Si tu ne gagnes pas un Ballon d'Or et que tu as joué toute ta vie avec les qualités que tu as et que tu ne l'as pas gagné, si j'avais joué toute ma vie et je ne l'ai pas gagné, je serais un joueur normal comme tout le monde. Aujourd'hui, ce qui fait que El Hadji Diouf est spécial, c'est parce que j'ai remporté le Ballon d'Or une fois et deux fois de suite. En 2002, vous faites le doublé. Lequel de ces 2 ballons d'or vous préférez? Celui de 2001 ou celui de 2002? Le premier, je savais que je pouvais le faire. Mais le doublé, je savais que c'était quasi impossible avec les très grands joueurs qui étaient là. Didier Okocha, Samuel Eto'o, Didier Drogba, Wanko Kanu, Benny McCarthy. Que des très grands joueurs. Le doublé, je savais que c'était quasi impossible. Mais j'avais une chance de jouer une Coupe du Monde. Et c'est là que je me suis dit, aux yeux du monde, je vais montrer que je fais partie des 10 meilleurs joueurs du monde. Ce n'était pas gagné d'avance. Je croyais en moi, à mes forces. Et je m'étais dit que j'ai envie de vendre aussi mon pays. Parce que gagner le Ballon d'Or, c'est vendre ton pays. C'est important. Parce qu'on peut tout dire. Mais on est les seuls ambassadeurs, que ce soit ma personne, Sadio Mané, Fadiga. On est les seuls ambassadeurs aujourd'hui. On n'est pas payés. On n'était pas payés à l'époque par notre pays. Et on est les meilleurs ambassadeurs partout où tu vas dans le monde. On nous connaît. Mais c'est à nous aussi de voir. El Hadji Diouf, il joue à Liverpool, il joue ici ou là, Sadio Mané. Mais il se doit d'être le meilleur joueur d'Afrique. Le Sénégalais doit être, le drapeau du Sénégal doit être au top pour montrer que les Sénégalais sont les meilleurs au sport aussi. Où est-ce que vous avez gardé maintenant tous ces trophées gagnés sur l'échelle africaine? Chez la maman. À Saint-Louis. Chez la maman. Mais je crois que
Cette cérémonie qui aura lieu le 8, chaque ballon d'or qu'il avait gagné va recevoir ses ballons d'or depuis 92 à Abedi Pelé. Qu'est-ce que le trophée de meilleur joueur africain de l'année a changé dans la carrière de El Hadji Ousseynou Diouf? On ne peut pas parler de joueur africain sans parler de moi. Je viens de recevoir aujourd'hui un mail qui montre que je fais partie des 16 légendes qui doivent voter pour le Ballon d'Or. Donc, quand on parle des meilleurs joueurs africains, il y en a des centaines. Mais faire partie des 16 qui vont voter pour les 3 meilleurs, je crois que c'est un respect total pour la CAF. Et si la CAF me respecte, je reviens encore, et que les dirigeants de chez moi ne me respectent pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Je voulais seulement fermer cette parenthèse-là, mais pour vous dire que le Ballon d'Or est important pour un joueur. Je l'ai dit à Sadio, je lui ai dit petit frère, je lui ai dit ça l'année dernière au Ghana. Si tu as joué toute ta vie et que tu n'as pas remporté un Ballon d'Or, tu as échoué. Vous êtes le seul joueur sénégalais à l'avoir gagné. Pourquoi depuis 2002, aucun footballeur sénégalais n'arrive à remporter de nouveau ce trophée tant convoité? C'est le kilo que j'avais. Le kilo que j'avais. Et j'ai jamais été timide sur un terrain. C'était mon job. Sur le terrain, c'est à moi de faire le show et c'est à moi de faire gagner mon équipe. Malgré que je jouais avec des très grands joueurs. Mais parmi ces très grands joueurs-là, j'étais sûr et certain que j'étais le meilleur. Et après, si je suis meilleur que les grands joueurs avec qui je jouais, maintenant il y a des meilleurs en Afrique. Comme je voulais citer ces noms-là tout à l'heure. Mais je dirais que c'est important pour un joueur de croire en soi-même et surtout de se dire je suis le meilleur, je suis le leader et je vais driver mon équipe, je vais conduire mon équipe aux victoires. Est-ce que Sadio Mané a des chances de remporter le trophée devant Mohamed Salah et Pierre-Emerick Aubameyang? Là, si on voit maintenant là où on parle, je ne parle pas en tant que Sénégalais. Si je parlais qu'en tant que Sénégalais, je dis oui. Mais comme je suis quelqu'un de très juste, je suis quelqu'un de véridique aujourd'hui, Mohamed Salah a fait gagner son équipe, a fait qualifier son équipe à lui tout seul. Et il fait qualifier Liverpool. Et aujourd'hui, ce qui n'aide pas Sadio, c'est qu'il joue dans le même club. Il joue dans le même club. Si Sadio jouait aujourd'hui à Manchester United ou à Arsenal, on pouvait dire Sadio est au service de son équipe. Mais il est au service d'un grand joueur avec qui, aujourd'hui, c'est des concurrents directs. À vous entendre parler, c'est comme qui dirait Mohamed Salah a une longueur d'avance sur Sadio Mané. Si Sadio le gagne, aujourd'hui, ce sera l'exploit de ces matchs à venir. Maintenant, c'est à Sadio de se dire, je suis capable de le faire moi aussi. Parce que, qu'on le veuille ou non, Sadio a beaucoup d'occasions sur un match de football. Il en a minimum 3 ou 4. Et mon entraîneur me disait à l'époque, ou les très grands entraîneurs comme Ferguson, Bruno Metsu, disaient à l'époque, tant que mon attaquant a des occasions, je ne le sortirai pas. Mais le jour qu'il n'aura plus d'occasions, c'est là que je vais le mettre sur le banc. Sadio a la capacité de le faire. Maintenant, c'est à lui de croire à son talent. C'est à lui de se dire, c'est au Sénégal, chez moi, il reste pas mal de matchs, mais je peux le faire. Et je peux mettre dans le doute des gens qu'il n'est pas encore le Ballon d'Or. Si je fais un triplé le match qui arrive et je marque un doublé le match qui arrive, les gens vont penser à lui aussi. Pourquoi les gens pensent à Salah? Il y a 2 mois de cela, les gens disaient qu'il était sur un déclin. Et là, d'un seul coup, il est revenu. Donc, à chaque fois qu'il revient, comme ils sont dans le même club, il y en a un qui bascule et l'autre qui sera au top. Au-delà de Sadio Mané, il y a un autre Sénégalais nominé, c'est Aliou Cissé, dans la catégorie du meilleur entraîneur de l'année avec Hervé Renard et Moine Chabani. Est-ce qu'Aliou Cissé est en pole position pour s'imposer face à ces 2 coachs? Franchement, je suis moins les entraîneurs. Pour être vrai, je suis moins les entraîneurs. Les entraîneurs, ça valent aujourd'hui. S'il y a un entraîneur aujourd'hui qui mérite d'être primé, franchement, c'est l'entraîneur d'Espérance de Tunis. Parce que
il gagne la finale contre l'une des équipes les plus redoutables d'Afrique. L'une des meilleures équipes d'Afrique de tous les temps. Et il perdait 3-0 chez eux, le match aller. Et il a fait une belle remontada de 4-0. C'est bien ça. Donc, franchement, cet entraîneur-là le mérite plus que quiconque. Après, vous me parlez de Hervé. Il n'a pas gagné la Coupe d'Afrique. Et le Maroc a eu une très belle équipe. Il n'a pas gagné la Coupe d'Afrique. Et la Coupe du Monde, c'était très dur pour lui parce qu'il était le Portugal et l'Espagne. C'était dur. Mais ils n'y croyaient pas. Parce que si le Maroc croyait à ses chances, les deux meilleurs matchs du Maroc, c'était contre le Portugal et l'Espagne. Là où ils ont failli, c'est contre l'Iran. Donc, je dirais que Aliou, on comptait sur lui en Coupe d'Afrique. On avait vu une belle équipe du Sénégal, mais au bout, il n'y a rien. C'était une déception de voir l'équipe du Sénégal éliminée au quart de finale. Tu n'as fait qu'un seul tour. À la Coupe du Monde, on était dans un groupe qui était très abordable. Excusez-moi. C'était un groupe très abordable. Là aussi, c'était une déception. C'est pour ça que je dis l'entraîneur qui le mérite, en tant que quelqu'un qui connaît le football, en tant que quelqu'un qui a pratiqué ce métier, je dirais que c'est l'entraîneur d'Espérance de Tunis. Sadio Mané et Aliou Cissé sont toujours en course, mais malheureusement, Kalidou Koulibaly ne figure pas sur la shortlist dévoilée par la CAF. Comment vous analysez cette situation-là? Ils ont été très durs de ne pas le mettre parmi les 10. Mais il ne faut pas oublier aussi que les attaquants seront mieux toujours représentés que les défenseurs. Même si en Afrique, on a des très grands défenseurs. Mais maintenant, c'est à Kalidou Koulibaly de se dire que l'année prochaine, je vais faire le tour pour que ce ballon d'or, pour la première fois de l'histoire, c'est la première fois qu'on va le décerner à un Africain, si Kalidou Koulibaly le gagne. C'est un challenge et il peut le faire et il doit le faire. Merci El Hadji Ousseynou Diouf pour la disponibilité. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous qui nous regardez sur la RTS. Passez une excellente fin de soirée.